Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons parler de stock de roulement, stock minimum, délai de livraison, stock de sécurité, stock maximum, pour nombre de mois. Le stock dans les cours précédents, nous avons parlé de consommation mensuelle, consommation moyenne mensuelle et nous avions fait des exercices justement pour appliquer la théorie apprise dans les cours précédents. Donc, c'est la même méthodologie, théorie et puis application. Alors, à titre de rappel, donc le stock de roulement, c'est en fait le stock est distribué entre deux approvisionnements. Donc, nous avons vu ça la semaine dernière. Délai de livraison, c'est le temps compris entre le temps d'envoi et le temps de réception de la commande. Donc, ce temps dépend de plusieurs facteurs et le délai de livraison, de la distance et entre le fournisseur et le client, des contraintes liées au transport. Donc, tout ça conditionne le délai de livraison. Et puis, nous avions également parlé de stock minimum ou seuil d'alerte, seuil de réapprovisionnement. Donc, c'est un stock à partir duquel on doit obligatoirement procéder à une nouvelle commande, sinon on tombera en rupture de stock. Donc, le stock minimum dépend du délai de livraison, prend en compte également une éventuelle augmentation des consommations. Donc, ça peut arriver que pour une raison X, il y a une épidémie et à laquelle on ne s'attendait pas. Et cette épidémie, justement, augmente la consommation en certains produits. Donc, maintenant, le stock minimum, ce stock va vous permettre de tenir le service au client jusqu'au renouvellement. Maintenant, le délai de livraison, c'est un temps qu'il faut exprimer en mois. Donc, si on vous dit que le délai de livraison, c'est 8 jours ou bien c'est 10 jours, donc il faut diviser 8 jours, 10 jours par 30, justement pour pouvoir convertir le délai de livraison en mois. La raison, c'est que le délai de livraison va être utilisé dans une formule avec consommation moyenne mensuelle. Donc, le fait qu'on travaille avec consommation mensuelle ou bien consommation moyenne mensuelle, donc le délai de livraison doit être exprimé en mois. OK, donc stock minimum, c'est déjà vu. Voilà, donc là, on poursuit avec le stock minimum, avec cette formule. Alors, la formule est nous permettant de calculer le stock minimum, c'est délai de livraison exprimé en mois, multiplié par la consommation moyenne mensuelle. La consommation moyenne mensuelle, à titre de rappel, c'est la consommation totale, c'est la somme des consommations pendant une période divisé par le nombre de mois de cette période. Donc, la période, ça peut être un trimestre, ça peut être un semestre, ça peut être une année. Maintenant, si vous avez une année de consommation, donc vous pouvez calculer la consommation moyenne mensuelle. À ce moment, vous allez faire la somme de toutes les consommations mensuelles, ensuite divisé par 12. S'il s'agit d'un trimestre, donc c'est les trois consommations, mois 1, mois 2, mois 3, pour additionner, pour diviser par 3. Donc ça, à barreau, consommation moyenne mensuelle. Le stock de sécurité, ici, si on dit stock de sécurité pour
stock de protection ou stock tampon. Donc, stock de sécurité, c'est le stock estimé nécessaire pour faire face à une éventuelle augmentation imprévue des consommations. Donc, c'est une réserve qui permet de toujours avoir les produits en cas de rupture de stock. C'est un stock qui est destiné à pallier les risques dus au caractère aléatoire tant de l'approvisionnement que de la consommation. Alors, le caractère aléatoire, c'est des inconvénients, des problèmes qui peuvent survenir et auxquels on ne s'attendait pas. Par exemple, une rivière en crue, une manifestation, blocage et du transport, okay, une épidémie et une catastrophe naturelle et qui augmente des cas qui entraîne une augmentation, par exemple, de cas de malaria, de cas de choléra, de cas de diarrhée, donc qui entraîne aussi une augmentation de la consommation de certains médicaments. Donc, c'est des événements donc, et auxquels qui peuvent arriver sans attendre. Donc, voilà pourquoi il faut toujours penser à cette réserve justement pour faire face à des imprévus. Donc, même lorsque nous avons fait budget, nous avons toujours notre budget, nous mettons un imprévu. Donc, le stock de sécurité et au stock de tampons. Donc, par exemple, pour une institution qui s'approvisionne régulièrement tous les mois, une institution qui s'approvisionne régulièrement tous les mois. Donc, le stock de sécurité, c'est la consommation moyenne mensuelle divisée par deux. Mais pour une institution qui s'approvisionne chaque 2 mois au moins, pour PPT chaque 2 mois, ça veut dire que s'il approvisionne chaque 2 mois, ou bien chaque 3 mois, chaque 4 mois, chaque 5 mois et plus, à ce moment, le stock de sécurité, c'est le stock de roulement. Donc, le stock de roulement divisé par 2. Le stock de roulement, donc divisé par 2 pour trouver le stock de sécurité. OK, application. Là, on nous dit que pour la période pour la période allant de janvier à mars, c'est-à-dire janvier, février, mars, 3 mois, année 2014, votre consommation moyenne mensuelle pour le diazépam injectable est de 250 ampoules. Donc, quand on fait on additionne, on fait la somme des consommations du mois de janvier, du mois de février, du mois de mars, et ensuite on divise par 3. Donc, on trouve une consommation moyenne mensuelle qui est égale à 250. Maintenant, vous devriez faire une commande mensuelle pour le mois d'avril. Quel serait votre stock de sécurité? Et le stock minimum, si le délai de livraison est de 7 jours. Maintenant, alors la formule
et permettant de calculer le stock minimum. C'est délai de livraison et multiplié par CMM, le stock de sécurité. Donc, délai de livraison, on nous donne la consommation moyenne mensuelle. À partir de cette consommation moyenne mensuelle, donc on peut calculer le stock de sécurité. Donc, on va diviser la consommation moyenne mensuelle par 2 pour trouver le stock de sécurité. Et on nous donne aussi le délai de livraison en jour. Donc, délai de livraison en jour. Donc, c'est nous diviser 7 par 30. Donc, ça a nous délai de livraison en mois. Et 4 fois 7, 28. Donc, ça est capable de 0,39 ou 38. Et c'est ça, 7 divisé par 30. Oh, 0,23. Et 0,23. OK, 0,23. 0,23. Donc là, donc, on peut calculer SMI. Donc, SMI égale, et c'est délai de livraison égal à 0,23 multiplié par 250 multiplié par 125. Pourquoi 125? C'est parce que le stock de sécurité, c'est la moitié et de la consommation moyenne mensuelle. Donc, puisque c'est une commande mensuelle, donc on va utiliser cette formule pour calculer le stock de sécurité. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Et calculatrice, donc 0,23 multiplié par 250 et plus 125, ça donne 182,5. Donc, on a dit au supérieur, donc ça donne 183. Donc, voilà, le stock minimum, le stock minimum pour diazépam, c'est 143. OK? Stock minimum pour diazépam, c'est 143. Cela veut dire quoi? 183, cela veut dire quoi? Cela veut dire que une fois que le stock atteint 183 diazépam, donc il faut placer une commande. OK? Il faut placer une commande, sinon on risque de tomber en rupture de stock. On risque de tomber en rupture de stock. Voilà, et l'application. Deuxième exercice, votre dépôt dispose des données mensuelles et suivantes pour la distribution de condoms. Juillet 200, août 175, et septembre 250, octobre 330, novembre 350, décembre 375. Selon la politique de l'institution, les approvisionnements se font régulièrement chaque 3 mois. Voilà. Donc ici, on précise que l'institution s'approvisionne chaque 3 mois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le stock de sécurité est égal au stock de roulement divisé par 2. Le stock de roulement divisé par 2. OK? Donc maintenant, si on vous donne les données de distribution, OK, vous avez les données de distribution. Donc là, le stock de roulement se définit comme quantité de produits et distribués, consommés, livrés entre 2 approvisionnements. Ah, mais puisque l'approvisionnement se fait chaque 3 mois, mais voilà ce que je vais faire. OK? Donc, je vais considérer les 3 derniers mois. Pourquoi les 3 derniers mois? Et d'ailleurs, c'est parce que il y a 175 ici qui est atypique, contrairement à ces valeurs, ces nombres qui n'ont pas de 300.
Deuxièmement, c'est l'approvisionnement se fait chaque 3 mois. Donc, le stock de roulement doit se référer à 3 mois. Puisque l'approvisionnement se fait chaque 3 mois, Mbakal prend un stock de roulement qui fait sous 6 mois. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait que l'approvisionnement se fait chaque 3 mois, mais le stock de roulement à considérer, ça doit être pour 3 mois. Par exemple, donc, nous capable de dire là, il fait approvisionnement 1er octobre, ok, et puis là, il fait approvisionnement 1er octobre, ça fait à 1er octobre, 1er novembre, ok, 1er octobre, ça fait, mois d'octobre, ça fait un mois, 1er au 30, ça fait un mois, et novembre, ok, ça fait 2 mois de consommation, et puis jusqu'au 1er janvier ou bien 3 janvier, ok, on vous donne décembre ici, mais il faut considérer 3 janvier parce que c'est entre 1er octobre et 1er janvier que vous avez 3 mois. Donc là, le stock de sécurité ici, donc c'est 330 plus 350 by 680 et puis plus 375 by 1055 divisé par 2, ok, 1055 divisé par 2, donc ça a banon le stock de sécurité. Donc la différence ici avec le premier exercice, c'est que dans le premier exercice, donc l'approvisionnement était mensuel. Donc puisque l'approvisionnement mensuel, le stock de sécurité se calcule à partir de la consommation moyenne mensuelle. L'exercice 2, stock de approvisionnement trimestriel, stock de roulement égal et stock de sécurité égal stock de roulement divisé par 2. Exercice 1, stock de sécurité égale consommation moyenne mensuelle divisé par 2. Pourquoi? C'est parce que quand l'approvisionnement est mensuel, il faut utiliser la CMM pour calculer le stock de roulement. Quand l'approvisionnement est bimensuel, trimestriel, à ce moment, il faut utiliser le stock de roulement pour pouvoir calculer le stock de sécurité. CMM pour cloxacilline, capsule de 150, 650, et la pharmacie sera réapprovisionnée en 6 jours. Alors, sera réapprovisionné en 6 jours. 6 jours représentent le délai de livraison. On vous demande de calculer le stock minimum. Donc, quitte exercice ça pour nous faire. Maintenant, on va parler de stock maximum. Donc, de même qu'il existe un stock minimum, ok, et dont on ne doit pas franchir un seuil d'alerte et un stock à partir duquel il faut immédiatement, obligatoirement passer une commande au risque de ne pas tomber en rupture de stock, eh bien, il y a ce qu'on appelle le stock maximum, un stock qu'il ne faut pas dépasser. Ok, un stock qu'il ne faut pas dépasser au risque de créer un surstock, de produire des pertes par péremption. Et dès que vous avez un surstock, eh bien, le stock excédentaire va consommer du temps, ok, va consommer du temps, parce que si vous deviez compter et faire un inventaire, ce stock excédentaire va mobiliser quelques minutes justement, alors que ces minutes pourraient être allouées, dédiées à quelque chose d'autre. Donc, quand vous achetez plus de ce qu'il vous faut, en fait, vous mettez en situation pour gaspiller temps, pour mettre comme et poser parce que le stock est supérieur par rapport à ce dont vous avez réellement besoin. Et dépendamment du niveau de stock, dépendamment de la consommation, ça peut aussi engendrer des pertes, soit par péremption, et puis ça va entraîner de lourdes charges de gestion. Imaginez-vous que
et dans le cadre du programme de la malaria du paludisme. Donc, les produits sont stockés à promesse et qu'on paie pour le stockage. Donc, plus vous avez de stock, plus vous payez. Voilà pourquoi vous devez connaître votre stock maximum pour ne pas le dépasser. Et ces calculs, ça on a fait là, le stock minimum, stock de sécurité, délai de livraison, ces calculs, ça va permettre de calculer stock minimum. Donc le stock maximum. Le stock maximum est le maximum de stock qu'on peut avoir, que peut avoir l'institution en début de période, au début du mois, au début du trimestre, au début de l'année. OK? Donc, le stock maximum pour pouvoir offrir un service continu pendant tout un mois. Mais dès le début du mois, il faut s'assurer d'avoir le maximum de produits. OK, le maximum de produits. Maintenant, formule permettant de calculer le stock max, c'est stock minimum plus stock de roulement. Stock minimum plus stock de roulement. Maintenant, j'ai introduit ou encore ce slide introduit donc une nouvelle formule permettant de calculer le stock de roulement. Okay, une nouvelle formule donc, permettant de calculer le stock de roulement. Donc là, on vous dit c'est CMM multiplié par nombre de mois entre deux approvisionnements. Par exemple, si pour un trimestre, si la politique de l'institution, c'est approvisionnement trimestriel. Donc maintenant, approvisionnement trimestriel, cela veut dire que chaque 3 mois. Donc maintenant, approvisionnement 3 janvier, janvier, février, mars, donc approvisionnement pour le fait début mois d'avril. Donc entre 1er janvier et 1er avril, il y a 3 mois. C'est un trimestre. Il y a 3 mois, ou du moins entre le 1er janvier et 31 mars, il y a 3 mois. Donc maintenant, je peux calculer le stock de roulement à partir de la CMM pour cette période. Donc la CMM pour les 3 mois, c'est la somme des consommations des 3 mois divisé par 3. Maintenant, quand j'obtiens le résultat, je multiplie ce résultat par 3 pour obtenir ce qu'on appelle le stock de roulement. Et on peut calculer le stock de roulement par déduction également, puisque si vous avez stock max, si vous avez stock minimum, donc on vous demande de calculer le stock de roulement, donc c'est facile à calculer. Stock de roulement égale stock maximum moins stock minimum. OK, exercice. À la fin du mois de février, le stock disponible en méthanisole comprimé de votre dépôt est de 670, dont 75 expirés. Donc, dans les 670, il y a 75 qui sont expirés. Alors, c'est une perte. C'est une perte. Maintenant, début mois de mars, vous avez reçu 880 comprimés et le chiffre de l'inventaire du 1er avril est de 600. Donc, on dit à la fin du mois de février, okay, à la fin du mois de février, donc on nous donne SDU, donc SDU ici, donc le stock disponible c'est 670. OK, maintenant 75 périmés dans 670. Donc on vous donne la quantité reçue au début du mois de mars
et puis avril, l'inventaire du 1er avril, donc li égal à 600. Donc, on va regarder pour nous, ouais, et ensuite, on vous donne la consommation du mois d'avril. OK? Regardez bien. On vous donne la consommation du mois d'avril et on vous donne la consommation du mois de mai. Maintenant, pourquoi on vous donne ces informations? C'est justement pour calculer la CMM. Voilà la question calcul de la CMM. Maintenant, CMM, ça, qui mois le concerne? Regardez, à la fin du mois de février. OK? Donc, si on est à la fin du mois de février, c'est que le mois de février n'est pas et ne doit pas être pris en compte dans le calcul. OK? Donc, on va tenir compte du mois de mars, qui est le premier mois, avril, et puis mai. Maintenant, on nous donne les informations concernant la consommation du mois d'avril. Concernant la consommation du mois de mai, on n'a pas d'informations pour le mois de mars. Ah, mais justement, les informations fournies dans le premier paragraphe vous permettront de calculer la consommation du mois de mars. Donc, consommation égale, et l'égale, c'est stock disponible, c'est au début du mois. Ouais, le stock disponible en méthanisole, c'est quoi? C'est 670, plus la quantité reçue, ici, c'est combien? C'est de 880. OK, 880. Donc, ce qui donne 1550. 1550 moins l'inventaire 620. OK, l'inventaire à la fin du mois de mars. Donc, songez bien, c'est stock au début du mois, plus entrée, moins inventaire à la fin du mois, moins perte. Donc là, on a gagné 1550 moins 620 moins 75, ce qui donne 857. Voilà. Donc, si vous avez mois de mars, et mois de mars égale à 855, consommation mois de mars égale 855. Donc là, c'est facile pour nous calculer. CMM, c'est 740 plus 800 plus 850 divisé par 3. Donc ça, et à nous un chiffre qui est presque égal à 800. OK, divisé par 3, donc ça donne 797. Donc là, CMM est égal à 797. On va mettre une parenthèse. OK, 797, CMM égale 797. Maintenant, pour le mois de mai, on nous donne le SDU du mois de mai, c'est-à-dire le stock disponible et utilisable au début du mois de mai, ou encore stock disponible et utilisable donc à la fin du mois d'avril. OK, je dis nous calculer la CMM, on a déjà fait. Il vous faudra 8 jours pour renflouer votre stock. Donc, ici, c'est délai de livraison. Délai de livraison égal à 8 divisé par 30. Délai de livraison égale 8 divisé par 30. Ça donne 0,27. 0,27 mois. OK, maintenant, on nous dit de calculer le stock minimum ainsi que le stock maximum. Stock minimum ainsi que le stock maximum. Alors, stock minimum, c'est délai de livraison. OK. Et là, donc, stock minimum, c'est 0,27 multiplié par consommation mensuelle égale à 7,97 multiplié par stock de sécurité. Le stock de sécurité ici, c'est la consommation et
Moyenne mensuelle divisé par 2, ça devrait donner 388,5, 388,5, ok, et ça baille, on fait calcul là, 0,27, 0,27 multiplié par 7,97 multiplié par 388,5. Aïe, c'est pas bon. Alors, c'est plus, c'est pas multiplié. Donc là, c'est pas multiplié, c'est plus. OK? Je reprends la formule. C'est 0,27 multiplié par 7,97 égale, et puis plus 388,5. Donc, ça donne 604. OK? Donc, le stock minimum égale à 604. Donc, c'est le stock minimum. Donc, on va utiliser ce stock minimum pour justement calculer le stock maximum. Donc, stock maximum, pour tout changer, c'est stock de roulement. C'est stock minimum plus stock de roulement. Dans ce cas, l'approvisionnement se fait de façon mensuelle. Alors, si on ne donne pas des précisions sur la périodicité de l'approvisionnement, donc il faut considérer que c'est un approvisionnement mensuel. Et comme il s'agit d'un approvisionnement mensuel, donc là, entre deux approvisionnements, c'est un mois. Donc, approvisionnement entre 1er janvier et 1er février, ça fait un mois. Donc là, on peut utiliser CMM. Dans ce cas, stock déroulement égale à CMM multiplié par 1. OK, stock déroulement égale à CMM multiplié par 1. Ce qui voudrait dire que stock max est égal à 604, OK, plus 797, OK, combien la baille là? La baille 1000, la baille 1401. 1401. Voilà le stock maximum. Donc, stock minimum, stock au-delà duquel on risque de tomber en rupture de stock, le stock qu'il ne faut pas dépasser, stock maximum, au-delà, et si stock maximum, on ne peut pas dépasser ce stock, donc au-delà, on risque de générer des pertes du temps. OK, voilà et l'application pour le stock maximum et le stock minimum. Maintenant, quelle quantité à commander? Ça, c'est important. Quelle quantité à commander? C'est la quantité nécessaire pour amener le stock disponible et utilisable au stock maximum. Il est obtenu en soustrayant le stock disponible et utilisable du stock maximum. Alors, le stock maximum, dans le stock maximum, le stock maximum, c'est la quantité qu'il faut pour le mois. OK, c'est tout ce qu'il faut pour le mois. Maintenant, il faut bien comprendre, si moi besoin, par exemple, bon, prendre exercice là, on se fait, par exemple, pour le mois de mai, par exemple, si pour le mois de mai, oui, ça me dit mois de mai, OK, si pour le mois de mai, OK, et on met ça juin de référence, si pour le mois de juin, OK, moi gagne un SDU, qui est égal à 500, c'est-à-dire que inventaire mois de mai,
ici 500. Inventaire mois de mai, moi réalisé le 31 mai ou bien 1er juin. Quantité moi joignant, c'est stock disponible et utilisable pour le mois de juin. Je suis si je fais inventaire le 31 mai ou bien 1er juin, ça moi joignant, il va l'utiliser pendant le mois de juin. Ça fait nous dire 500, c'est le stock disponible et utilisable pour le mois de juin. Maintenant, l'homme fait calcul. Moi, ouais que pour le mois de juin, m'a besoin 1400 un comprimé. OK? 1400 un comprimé de métamizole. Maintenant, puisque moi te gagné une quantité au début du mois qui pas prendre en compte dans le calcul d'affaires, mais il faut que moi le faire en soustraction. OK? Donc, il faut mal faire en soustraction entre 1401 et 500 pour capable connaître qui quantité m'a acheté. Quantité moi besoin pour tout le mois c'est 1401 mais moi gagné 500 disponibles. Si j'ai 500 disponibles, eh bien, et la quantité à commander, c'est en fait la quantité nécessaire pour ramener les 500 à 1401. Cela veut dire que là, m'a besoin de commander 901 comprimés. OK, 901 comprimés, soit 9 boîtes de 100. 9 boîtes de 100. Donc, là, je avec 901 comprimés. Moi, additionner avec 500, moi, t'ai déjà gagné. Là, moi, le stock maximum. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, là, on vous dit de calculer la quantité à commander pour l'exercice précédent. C'est le chiffre de l'inventaire du mois de mai et 700. Alors, quand vous dites le chiffre de l'inventaire du mois de mai, il s'agit de l'inventaire réalisé à la fin du mois de mai. OK? À la fin du mois de mai, cet inventaire peut être réalisé 31 mai, ça dépend. Tout comme l'inventaire peut être réalisé le 1er juin ou bien 2 juin, même si vous faites en juin, c'est l'inventaire du mois de mai. OK? Donc, à ce moment, vous allez dire que, puisque moi, j'ai 700 qui est disponible, et même après tirer 700 dans 1401, m'a commandé 700. Donc, c'est aussi simple que ça. Et puis, l'autre question qu'il faut se poser, et on sait déjà quelle quantité commander, maintenant, quand commander? Est-ce que les moyens, le budget disponible permet de commander maintenant? Est-ce que le budget disponible permet de commander tous les produits? Ça peut arriver qu'on se retrouve dans une situation où l'on doit prioriser en fonction du budget. OK? Donc, le budget disponible peut ne pas vous permettre de vous offrir toute la commande. À ce moment, il va falloir prioriser, acheter les médicaments d'urgence, les médicaments les plus nécessaires, les plus demandés. Maintenant, il y a une façon que nous sommes capables de une idée de qui nous sommes capables de placer commande là sans nous pas tomber en rupture de stock. C'est cette formule qu'on appelle et le nombre de mois, cette formule qu'on appelle le nombre de mois de stock disponible, mois de stock disponible, qui est égal à stock disponible et utilisable, c'est-à-dire le stock est dégagé par l'inventaire, le stock disponible et utilisable, c'est le résultat de l'inventaire moins les pertes. OK, je reprends pour vous. Le stock disponible et utilisable, c'est le résultat de l'inventaire moins perte. Résultat égal, inventaire égal 700, 25 périmé, 700 moins 25, ça donne 675. Donc, SDU, stock disponible et utilisable, est égal à
675. Maintenant, si vous avez SDU, vous connaissez également CMM, mais il est facile pour trouver mois de stock disponible. Maintenant, pour calculer et pour arriver au mois de stock disponible, donc là, vous comprenez qu'il est important d'abord préalablement de procéder à un inventaire physique, justement pour connaître le stock disponible et utilisable. Ensuite, la détermination du MSD ne prend pas en compte les produits endommagés, transférés ou périmés. Le MSD se calcule pour chaque produit en stock. Donc, MSD, il concerne chaque produit. OK? Donc, maintenant, on nous dit si le SDU est inférieur ou égal au stock minimum, il faut passer la commande. Vous savez bien que le stock minimum, c'est le stock qu'on ne doit pas franchir, stock alerte, OK? Et dès que le stock atteint le stock minimum, il faut immédiatement, obligatoirement, selon les disponibilités, bien entendu, placer une commande pour ne pas tomber en rupture de stock. Maintenant, quand vous faites le calcul, quand vous appliquez la formule du mois de stock disponible, donc vous allez certainement trouver des nombres à virgule, des nombres décimaux. Donc, il y a une façon d'interpréter ces nombres. Donc, vous le savez, le mois est divisé en 4 semaines. OK? Donc, maintenant, dans le résultat que nous joignons, nous fait SDU divisé par CMM. Donc, si vous avez trouvé des nombres décimaux, eh bien, l'entier est considéré comme un mois, la partie décimale est exprimée en semaines et arrondie comme ça. Un exemple, si par exemple nous faisons un calcul côté que nous MSD est égal à 1,5 en aller. Nous disons MSD égale 1,5. Donc 1, c'est le nombre, la partie entière, c'est le nombre entier qui égale à 1 mois. Et puis, partie décimale là, c'est 0,5. Et même 0,5, voilà. Donc, il correspond à une semaine. Donc, si moi fais MSD pour un produit légal à 1,5, ça veut dire? Ça veut dire produit ça, la durée temps la passé dans stock, c'est 45 jours à peu près. OK? Donc, produit ça, la fait 45 jours à peu près dans stock. Donc là, à partir de MSD, nous sommes capables de connaître qui produit pour me commander Kounia, qui produit pour me commander non mois, qui produit pour me commander dans 2 semaines, sans moi pas tomber en rupture de stock. Application. Au niveau du dépôt de votre hôpital, le pharmacien dispose de 560 cycles de microginons utilisables, CMM R2 360, calculer le MSD pour les cycles de microginons. Donc, SDU 560 divisé par CMM, ça va combien? Laisse-moi voir. Et 560 divisé par 360. Donc là, 1,55, ça veut dire que moi, j'ai un stock qui a duré un mois, c'est pour un an, et puis 55 là qui est capable en semaine. OK, 55 là qui est capable 2 semaines. Voilà, de 0,50 à 75, c'est 2 semaines. Donc, au mois de semaine, c'est tant ça que stock là, lui-même l'a fait dans des pots. Donc, à partir de là, je suis capable de déduire moi-même s'il est nécessaire pour que je fasse commande. On a dit que pour faire calcul pour un produit, pour un produit, ça fait 2 semaines en stock. Mais délai de livraison, c'est 2 semaines exactement, ou bien 2 semaines, quelques jours, ou bien 3 semaines. Donc, dans le cas où délai de livraison, c'est 3 semaines, il est en trop tard pour placer commande. On va le placer là, on va pas retirer de son côté de faire ça déjà. OK, on va quitter exercice ça pour nous.
Donc, étape de la commande, évaluer l'état de stock pour avoir la quantité disponible pour chaque produit, quantifier les besoins en produits, passer la commande. On l'autre exercice que vous quittez pour nous, exercice encore. Voilà, quand faut-il commander? Donc, cela permet de déterminer le moment de la commande. On en a déjà parlé. Et puis, qu'est-ce que c'est? D'autre part, la méthode MSD permet de contrôler qu'une partie du stock ne va pas périmer. Par exemple, si MSD d'amoxicilline égale à 9, OK, et que la date d'expiration est dans 6 mois, vous êtes en avril 2015 et la date d'expiration est de 10-15. Vous risquez de perdre la quantité de 3 CMM de ce produit si vous ne retournez pas ou ne transférez pas ce produit. Donc, en réalité, votre MSD est égal à 6. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, le calcul de MSD, MSD en sous, ouais, et les bon, on valeur que au papier temps passé par rapport à la date d'expiration, il faudra trouver une stratégie pour transférer ces produits quelque part ou bien faire sortir. Donc, et je vous laisse le soin de résoudre ces exercices. Donc, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter justement pour des clarifications et pour des explications additionnelles. Donc, merci et on se donne rendez-vous semaine prochaine.